poursuivre, sa mère lui avait dit, avant de vêtir les hommes physiquement, enfin avant de vêtir les hommes spirituellement, tu dois les vêtir physiquement. Donc il a appris le métier de tailleur, qui est en fait, c'est pas vraiment un métier. Dans la tradition Peul et Bambara d'Afrique de l'Ouest, c'est un art que seuls les nobles pratiquent en fait, tailler les vêtements. Donc Tierno Bokar a appris ça, il était devenu très doué dans son métier. Et après, à partir de 26 ans, quand il s'est marié, il a commencé à enseigner dans la Zaouia. La Zaouia, c'est comme la madrasa, c'est comme une école en fait coranique. Et dans cette Zaouia, il avait des élèves avec lesquels il entretenait des champs, avec lesquels il plantait des arachides. Et il était vraiment autosuffisant en fait. Il a vécu comme ça toute sa vie. Il ne demandait rien pour l'enseignement de ses élèves. Et il prenait à partir du plus jeune âge jusqu'aux plus âgés. Et il était vraiment connu dans toute la région pour être un éminent maître spirituel, un enseignant spirituel qui avait le don de démêler toutes les énigmes. Et sa grande particularité, c'est qu'il utilisait beaucoup ce que les musulmans appellent l'ijtihad, qui est en fait la réflexion personnelle. Parce que bien sûr, vous savez, il y a le Coran, il y a les hadiths, c'est-à-dire les paroles et gestes du prophète, et il y a la jurisprudence islamique. Mais en dernier recours, les musulmans utilisent la réflexion personnelle, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne même pense sur un cas précis. Et lui, il était vraiment très connu pour ça. Il a démêlé des tas d'énigmes et des tas de problèmes dans son village à Bandiagara et dans les alentours. Alors, sa vie continue, il enseigne, il a vraiment une grande renommée. Et éclate un conflit en fait qui n'a rien à voir avec le religieux, qui est plutôt politique, entre la confrérie Tidjaniya dans laquelle il est issu et d'autres membres de cette confrérie qui veulent revenir à une autre forme en fait c'est la prière avec les chapelets. Et il s'énerve à cause de cette histoire et finalement Tierno Bokar va finir sa vie vraiment comme un martyr, on peut dire. Il est seul dans sa petite concession, bien qu'il ait été vraiment adulé par tous, et tout le monde se détourne de lui en fait au final. Mais jusqu'au bout, il gardera toujours cette droiture qui le caractérise, cette vie spirituelle incroyable, féconde, et toujours en mouvement. Et à la fin de sa vie, il a fait un dernier mouvement, en fait un dernier geste, donc Tierno Bokar qui est l'enseignant spirituel de Amadou Hampâté-Bâ. Il a eu ce dernier mouvement qui est, en fait, il ne pouvait plus parler, il ne pouvait plus rien faire, il était devenu tout faible parce que plus personne n'allait le rendre visite pour lui donner à manger ou quoi que ce soit, plus personne ne voulait commercer avec lui. Et il a eu ce geste très fort à la fin de sa vie, on lui a dit de prononcer la shahada. La shahada, c'est la profession de foi islamique, c'est-à-dire de déclarer l'unicité de Dieu. Et en fait, comme il ne pouvait plus la dire, il a simplement pris son index et il l'a mis sur son cœur. C'était pour dire que Dieu est un, comme l'être humain n'a qu'un seul cœur. Et c'est vrai que sa parole jusqu'à aujourd'hui, elle est... En tout cas, moi, ça m'a beaucoup rendu perplexe d'abord, puis ça m'a beaucoup apaisé, parce qu'il a vraiment une parole d'amour, de charité, de fraternité, qui touche tous les êtres humains, d'où, peu importe le peuple dans lequel on vient, peu importe notre religion. Et justement, sa parole, je vais vous en lire un passage, si vous permettez, qui est en lien avec la tradition. Parce qu'ici on est au salon africain, donc là j'ai parlé de l'islam, mais avant tout l'Afrique c'est la tradition orale, la tradition initiatique des différents peuples, multimillénaires. On a vraiment en Afrique encore une fois un puits, la tradition c'est une mine d'or en fait, et on peut puiser dedans continuellement, on ne pourra jamais la finir. Et justement ce qu'il dit lui à propos de la tradition, voilà, donc c'est dans Tradition et évolution. Alors, à une question sur les traditions, il répondit « Respectez-les. Elles constituent l'héritage spirituel de ceux qui nous ont précédés et qui n'avaient pas rompu avec Dieu. Les traditions peuvent se présenter sous forme de contes, plus ou moins longs, de différentes natures. Contes pour enfants, contes didactiques ou initiatiques. Quels qu'ils soient, méditez-les. Cherchez à dévoiler le secret qui est enveloppé en eux. Creusez-les profondément, comme le feraient les chercheurs d'or dans les mines du Bourré. Chaque conte, chaque devinette est comme une galerie d'ensemble
dont l'ensemble forme une mine de renseignements que les anciens nous ont légués par région, race, famille et souvent d'individu à individu. Mais il va de soi que pour travailler profitablement dans cette mine et y circuler à l'aise, il faut y voir clair. Autrement dit, posséder une clé ou un maître. Et comme on est ici, donc les jeunes de la diaspora, je vais vous lire un autre ouvrage où il parle des jeunes. Parce qu'effectivement, en Afrique, on a tendance, la jeunesse africaine a tendance à aller chercher ailleurs avant de puiser dans son propre fond, c'est-à-dire à vouloir copier, que ce soit les Occidentaux ou les Arabes, les Orientaux. J'ai rien contre eux, hein. Moi-même je suis métis, donc, mais c'est vrai qu'à partir de là, quand on a une base solide dans sa propre tradition, on peut mieux comprendre celle des autres. Et c'est un peu ce qu'il explique justement. Certains, disait-il, croient qu'évoluer, c'est rompre carrément avec toutes ces traditions pour adopter celle d'une race dont on admire, souvent par snobisme, le comportement. Pour nous, évoluer, c'est perfectionner notre patrimoine qui n'est pas fait seulement de nos demeures et de nos champs. C'est aussi aménager notre pensée, notre manière d'être tout entière. Ce qui vaut pour un pays tempéré ne peut convenir entièrement à un pays tropical. On voit nos enfants soudanais copier plus ou moins maladroitement arabes ou européens selon leur formation. Ils sont pareils à ces chutes d'eau qui se perdent en ruisselant inutilement sur des dalles de pierre, sans jamais rencontrer un lac pour apaiser leur course folle et stérile. Voilà un peu ce que M. Tierno Bokar disait depuis sa modeste case de Bandiagara en 1930. Et cette parole m'a beaucoup interpellé, et jusqu'à aujourd'hui je pense qu'elle est toujours d'actualité, parce qu'aujourd'hui encore on voit, d'ailleurs c'est dans l'air du temps, des jeunes qui arrivent en Europe, souvent un peu déboussolés, qui veulent justement venir se perfectionner ou autre. Alors ça je trouve ça très bien, mais avant de partir, comme on dit, l'arbre doit connaître ses racines pour pouvoir prospérer. Et avant de partir à l'aventure comme ça, les jeunes du pays, les jeunes d'Afrique, doivent connaître leur fond, leur culture, leur tradition. Voilà, merci. Bonjour, moi c'est Loba Aksa, j'ai 17 ans et je suis au lycée, ma deuxième année du lycée en France, et je suis en gestion administration. Je vais vous présenter un ouvrage de Amadou Hampâté-Bâ, Jésus vu par un musulman. Ce livre est un livre historique qui parle de la religion, des différentes religions, islam, christianisme. Ce livre est Jésus vu par un musulman. Il parle des différentes étapes de Jésus sur la terre, ses différents ministères, les disciples qui l'ont suivi durant toute sa vie, et la position de sa mère Marie, parce qu'avant qu'il vienne sur la terre, il a été ensevelé dans le ventre de Marie qui devient sa mère, et après elle a accouché et tout, et après ça, Amadou parle des 4 étapes de Jésus sur la terre. Déjà à 12 ans, il commence son ministère. Pourquoi il est venu sur la terre? Parce que son père, il l'a envoyé pour accomplir une mission. Et à 18 ans, il était dans le temple. Il annonçait la bonne nouvelle aux gens qui venaient l'écouter, aux pharisiens, aux différentes personnes qui ne le connaissaient pas. Il faisait beaucoup de miracles. Et après, il a choisi des gens avec qui marcher, ses disciples, ses 10 disciples. Et voilà, après, il a accompli sa mission, il est mort. Et il a envoyé des différents messagers, Abraham, Isaac, Jacob et Jésus, voilà. Parce que dans ce livre, Amadou, il parle aussi de Jésus et de Mahomet. Et il dit qu'il y a une différence entre ces deux personnes. Il dit aussi que Jésus, c'est un prophète,
Et après, il dit aussi que Jésus, c'est un sauveur. Du coup, moi, quand j'ai lu ce livre, ça m'a interpellée parce que en disant que Jésus c'est un prophète et en même temps un sauveur, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas bien l'histoire. Du coup, chez les musulmans, ils considèrent Jésus comme un prophète, et chez les chrétiens, ils considèrent Jésus comme un sauveur, comme un envoyé de Dieu, celui qui va venir pour la fin des temps, venir nous prendre et tout. Et en tout cas, ce livre, ça m'a beaucoup interpellée et j'ai beaucoup réfléchi en disant qui est Jésus et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il est venu faire sur la terre, pourquoi il est venu et pourquoi nous sommes ici sur cette terre. Et à la fin de mon intervention, j'ai mis nous concluons que notre résumé de ce livre capte l'attention du lecteur dans sa quête de la vérité sur Jésus. Et à vous de découvrir au travers de votre lecture ce qu'il vous inspirera. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël, je suis éducateur en formation dans le domaine de l'handicap. Donc j'ai choisi de traiter le livre d'Amadou Hampâté-Bâ, Il n'y a pas de querelle, et qui est sorti en 1999 et réédité en 2012. Donc il y a 12 contes dans ce livre et j'ai choisi de prendre Il n'y a pas de querelle. Donc je vais vous le relater.